Hello coucou les copinous de la Bogosita, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je pense que je ne me rendais pas compte à quel point j'étais vraiment exténuée de travailler sur le lancement du livre, etc. Alors j'espère vraiment que ça va le faire parce qu'il pleut de ouf, comme par hasard. Et en plus, comme mes enfants sont réveillés, c'est le seul endroit où je pouvais un peu vous filmer sans que vous les entendiez en train de hurler. Donc entre la pluie qui fait rage et mes enfants qui crient, j'espère que cette vidéo, ça ira. Ce sera un peu chaotique, mais je pense que nous ne sommes pas à ça près. Vous pouvez apprécier les fresques du Bouldy Love. Voilà, bientôt au Louvre. Et donc, voilà, donc aujourd'hui, on voit ensemble la FAQ vraiment beaucoup plus générale. Donc, j'ai eu beaucoup de questions. Donc, il y en a qui se répètent, donc on verra. Et il y en a d'autres également pour lesquelles je ne vais pas répondre dans cette FAQ. Pas parce que je ne souhaite pas y répondre, mais parce que je considère que c'est des vidéos, si vous voulez, que je préfère faire de façon séparée et traiter avec... je ne vais pas dire traiter de façon scolaire avec une introduction, un développement et une conclusion, etc. Mais c'est sur des sujets qui sont quand même plutôt lourds. Et vu que ça va prendre beaucoup de temps, je ne vais pas prendre, je ne sais pas, genre 45 minutes. J'exagère peut-être, mais vous voyez ce que je veux vous dire. Genre, je ne vais pas prendre 30 minutes pour répondre à une unique question dans la FAQ, etc. Il y a aussi des questions qui n'étaient pas dans la FAQ, mais qui sont revenues très souvent en message privé. Et donc voilà, je vais y répondre aussi pour celles dont je me souviens parce qu'elles sont revenues fréquemment. Donc on va d'abord commencer par la première question qui n'était pas dans les petits trucs comme ça et tout, qui est: où est Epissimos et comment va-t-il? Alors Epissimos est chez une amie. Ça aurait été vraiment avec plaisir que je vous aurais dit ah mais il est chez telle amie, etc. Parce que si vous avez suivi sur Instagram, je suis en train de faire un petit peu le dégoulinage de l'amour de toutes les personnes qui m'ont aidé à être là aujourd'hui devant vous. Que ça soit parce qu'elles m'ont aidé vraiment genre à fuir, que ça soit parce qu'elles m'ont aidé dans ma reconstruction de vie pour avoir, vous savez, un semblant de normalité, que ce soit aller prendre un verre avec moi, m'aider pour des courses, qu'on ait des discussions normales, tu vois, sur oh mon Dieu, aïe aïe aïe, tu avais la dernière série Netflix qui est sortie, enfin bref, vous voyez, voilà. Donc ça aurait été vraiment avec plaisir que je vous dise oh là là, mais c'est elle qui garde Epissimos, machin, etc. Mais comme le géniteur de mes enfants est quelqu'un de pas spécialement très bien et que en fait, la précédente personne qui gardait Epissimos, il m'avait envoyé son nom, prénom avec l'adresse de la personne pour me faire savoir qu'il savait où était mon chat, etc. Enfin, c'est vraiment toute une histoire. Donc, bref, c'est beaucoup de choses pour vous dire que Epissimos va bien, qu'il est chez une amie, qui a, elle aussi, de base des chats, qu'ils s'entendent très bien. Il est dans une histoire de bromance avec ses chats. C'est vraiment trop chouquinou. Donc, Epissimos va très bien. Il vit sa best life. D'autant plus que, vraiment, en fait, l'ami chez qui il est, c'est vraiment... alors, j'allais dire l'ami des animaux. En vrai, je ne sais pas si, à part les chats, elle a un amour tout particulier pour les animaux, mais c'est vraiment la meuf, si elle a le moindre doute qu'un de ses chats est malade, elle est capable d'aller poser une journée au travail parce qu'il faut qu'elle emmène son chat chez le vétérinaire. Enfin, c'est vraiment une amoureuse de ses animaux. Donc, Epissimos est vraiment très, 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 très bien tombée. Mon Dieu, les amis, je me suis mise là en me disant, vous n'allez pas entendre les enfants crier et tout. Mais comme il pleut, j'ai dû fermer les fenêtres. Je suis en train de crever dans la chaleur. Il faut que je fasse vite parce que la nuit est en train de tomber. Donc, il faut qu'on passe vite les copains. Alors, question qui est revenue très souvent, c'est comment est-ce que je vais? Alors franchement, je dirais que ça va plus ou moins. Forcément, il y a des moments où ça va, d'autres moments où ça ne va, où ça va moins. Voilà. Globalement, je pense que j'ai eu une grosse période de flou, si on peut dire ça. Comme, en fait, même pas de flou. Comme je l'ai dit dans... Je crois que c'est la vidéo où je parle un peu du mauvais qui m'est arrivé. C'est quand même relativement assez récemment que j'ai appris que je n'ai pas vécu une belle relation qui s'est mal terminée, mais que j'étais avec quelqu'un qui mentait du début à la fin, qui m'avait trompé, machin, etc. Donc, j'étais vraiment en mode mais what the fuck en fait, genre mais what the fuck, ou bien vous savez, même me rendre compte que
C'est quelqu'un qui mentait auprès de ses amis et tout. C'est vraiment quelque chose qui m'a énormément choquée. Donc, je ne vais pas dire que ça m'a fait de la peine, mais c'était vraiment... je suis vraiment tombée des nues. Genre puissance 1000. Je ne sais pas comment le formuler différemment, mais c'était vraiment un tombage des nues, puissance 1 milliard, quoi. Vraiment, je ne m'attendais pas du tout à ça. Également, si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je n'ai pas non plus toujours eu la meilleure des relations avec certains membres de ma famille, etc. Mais ma situation a fait que je n'avais pas nécessairement le choix en termes d'hébergement pour aller ailleurs. Donc, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup affectée. Notamment au début et puis également dernièrement, je dirais il y a peut-être 2 mois et quelques de ça. Maintenant, je le vis beaucoup mieux, mais c'est pour ça que je dis que, par exemple, ce sujet-là de chez qui je suis hébergée, etc., j'en parlerai dans une vidéo totalement séparée parce qu'il y a tellement de choses à dire voilà, sur le sujet que, par exemple, cette question-là, je sais qu'elle est dedans. Je ne vais pas y répondre dans cette FAQ parce que ça fera vraiment l'objet de toute une vidéo spécifique et précise. Et voilà. Ensuite, on a forcément comment vont les enfants. Les enfants vont beaucoup mieux. C'est vrai qu'au début, ils étaient vraiment survoltés. C'était vraiment des enfants, dès qu'ils entendaient un bruit, ils étaient apeurés, etc. Je dirais qu'ils vont beaucoup mieux. Mon aîné reste quand même assez choqué. Par exemple, mon aîné, il ne laisse pas les hommes l'approcher. Parce que, comme je l'ai déjà dit, son père n'a pas été tendre avec lui, que ce soit physiquement, psychologiquement, verbalement. Et du coup, ça reste un enfant assez choqué. Donc, on va dire que globalement, il va bien, mais que quand il voit un homme, il est plutôt en mode « Oh, non », voilà. Mais à part ça, tous les deux, ils vont très bien, ils vivent leur petite vie, ils font des fresques, hein, comme vous pouvez le voir. Donc, voilà, franchement, entre janvier et maintenant, il y a vraiment eu the amélioration et tout. D'ailleurs, mon aîné, donc Elda, que j'appelle le Buldy Love, parce que c'est une petite boule d'amour, ce petit garçon-là. J'ai pu l'inscrire à l'école, donc il était dans la section des tout-petits et il rentre chez les petits à la rentrée. Donc je suis très contente, voilà, les enfants vont bien. Valard, donc mon deuxième que j'appelle la brioche, va également très bien. C'est toujours très marrant parce qu'à la maison, il nous fait vivre un enfer, cet enfant. Il obéit pas, tu lui dis non, il se met à pleurer comme si tu lui as appris que son amoureuse l'a quitté. Enfin vraiment, un cinéma dans son corps, cet enfant. Et puis à la crèche, on me disait, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il est sage ce petit. La première fois qu'on m'a dit ça, je me suis dit, lui là, vous êtes sûr c'est de lui? Lui. Enfin bref. Mais ils vont bien. Ils vont très bien. Ensuite, est-ce que je suis apaisée depuis que je suis en Martinique? Alors, je ne sais pas si on peut forcément parler d'apaisement. Alors, à l'époque de la FAQ, ça aurait été un réel non parce que je ne savais pas ce que le géniteur des enfants préparait. Je faisais des cauchemars la nuit. Enfin, voilà, c'était vraiment pas oufissime. Et également, je n'avais aucun repère en Martinique puisque, comme je l'ai déjà dit, j'ai commencé ma vie d'adulte à Paris. Donc, tous mes repères en termes de où je vais faire mes courses, où j'achète ceci, cela, machin, etc. C'est à Paris. Donc, j'avais aucun repère. Je n'avais pas le permis. Enfin, je l'ai toujours pas. Mais voilà, donc, je ressentais pas forcément ce côté d'apaisement parce que je savais pas ce qui pouvait nous arriver. Je ne pouvais pas me débrouiller par moi-même. Quand on me dépannait, il fallait que je cherche où je pouvais trouver mes trucs habituels pour fonctionner, etc. et tout. Donc, au début, pas ouf. Et maintenant, franchement, maintenant, ça va. La seule chose qui me manque, c'est le permis. Et une bonne nouvelle, j'ai enfin reçu mon numéro NEF pour pouvoir m'inscrire. Voilà. Je le précise parce que en disant que je n'ai pas le permis, il y a toujours des gens qui viennent me dire « Mais tu sais, Soline, tu devrais passer le permis. » Comme si je ne me suis pas dit qu'il fallait que je le fasse, en fait. Et ça montre vraiment à quel point des gens ne sont pas au courant des violences administratives, comment c'est
de tous les problèmes que ça peut créer. Par exemple, ce numéro-là, je l'attends depuis 3 mois. Depuis 3 mois, j'attends que, parce qu'en fait, c'est sur le site du gouvernement que tu vas t'inscrire pour avoir un code, pour pouvoir passer le code, le permis, machin. Enfin, c'est pas un code que tu attends, c'est un numéro précis qu'on te donne. Voilà, j'ai attendu du temps pour l'avoir. Donc, c'est pas comme si, vous savez, je ne m'étais jamais dit que je devais passer mon permis ou quoi que ce soit. Mais enfin, bref. Ensuite, est-ce que les enfants s'adaptent à la Martinique? Alors, au début, c'était difficile pour eux dans le sens où ils se faisaient beaucoup bouffer par les moustiques. Et la chaleur, ils supportaient, on va dire, moyennement. Du coup, ça a demandé quand même un certain temps d'adaptation. Je dirais que maintenant, ça va beaucoup mieux. Et ça va beaucoup mieux. Ils sont contents. Je pense pas qu'ils... Je vais pas dire qu'ils font pas de différence entre Paris et la Martinique, mais en tout cas maintenant, bah, simplement ils vivent leur vie et puis c'est tout quoi en fait. Comme il pleut un peu moins, je suis allée ouvrir la fenêtre parce que les gars, j'étais en train de décéder dans la chaleur. Comment se passe l'acclimatation dans ta nouvelle vie? Mais franchement ça va, ça va. Au début, comme j'ai dit, c'était difficile. En fait, vous savez, il y a des gens qui pensaient que, parce que j'ai toujours dit ouvertement sur les réseaux que je ne me voyais pas retourner vivre en Martinique, et qui pensaient que c'est parce que je n'aimais pas la Martinique. Alors en fait, c'est pas que je n'aime pas la Martinique, c'est juste que pour les personnes qui ne le savent pas, alors je pense qu'il y a des gens qui le savent, d'autres qui ne le savent pas, mais je suis sur le spectre autistique. Ce qui veut dire que j'ai besoin de repères, j'ai besoin de choses régulières, répétitives, qui ne changent pas. Et ben, vu que je n'ai pas créé ma vie d'adulte ici, je n'avais aucun de ces repères ici. Donc, ça me dérangeait. En fait, je ne me visualisais pas aller vivre dans un endroit où je n'ai aucun de mes repères. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'adore cuisiner. Et ben, un de mes repères principaux, c'est où je vais trouver mes ingrédients pour cuisiner. Enfin, je dis ingrédients, mais c'est plutôt condiments. Quand vous regardez mes recettes, vous avez souvent l'impression que vous me dites « Oh mon Dieu, Soline, c'est si original, c'est ceci, c'est cela. » Mais en réalité, ce qui change, ce sont les ingrédients. Parce que les condiments que j'utilise, ce sont toujours les mêmes. J'utilise toujours les mêmes condiments. C'est-à-dire que il y a des condiments que j'aime par culture. Par exemple, il y a des condiments spécifiques coréens que j'aime. Il y a des condiments spécifiques martiniquais que j'aime. Il y a des condiments spécifiques japonais que j'aime. Il y a des condiments spécifiques mexicains que j'aime. Italiens, voilà. Et il faut que je sache où je vais trouver ça. À partir de ces condiments-là, qui sont toujours les mêmes, ben, je vais m'adapter où je suis avec les fruits, les légumes, les ceci, les cela. Mais par exemple, moi, j'aurais besoin, ça fait partie d'un des repères dans ma vie, de me dire qu'il faut que je puisse cuisiner avec les choses que j'aime. Vous voyez? C'était surtout par rapport à ça. Donc j'ai fait mes petites recherches pour trouver où trouver ceci, où trouver cela, machin. Donc je sais où trouver mes trucs italiens, je sais où trouver mes trucs mexicains, je sais où trouver mes trucs coréens, je sais où trouver mes trucs japonais, enfin voilà, de tout partout. Et ma nouvelle obsession étant le gros teint, je sais même comment me débrouiller pour faire un stock de gros teint et partir vivre n'importe où ailleurs dans le monde, que je retourne à Paris ou que j'aille ailleurs. Je sais comment je vais m'organiser pour partir avec du gros teint ou pour qu'on m'envoie du gros teint, etc. Vu que désormais le gros teint, ça fait partie de mes trucs essentiels, des condiments dont j'ai besoin dans ma vie jusqu'à la fin de mes jours. Donc, on va dire que l'acclimatation, ça se passe bien. Mon Dieu, la chaleur nous bat, hein, les gars. Alors déjà, j'admire ton courage. Merci beaucoup. Est-ce que tu comptes rester définitivement en Martinique? J'ai pas forcément de réponse particulière à ça. Je pense que j'attends de voir. Et ça, vous savez, c'est même pas lié forcément à la Martinique. Ou par exemple, moi, je supporte pas super bien la chaleur ou ce genre de choses-là. Et puis en Martinique, c'est aussi particulier parce que ben, j'ai vu que beaucoup de choses négatives en Martinique. Mais quand je dis que je ne sais pas si je vais rester définitivement en Martinique, c'est plus dans le sens où rien ne m'empêche d'aller vivre ailleurs, vous voyez. Donc, du coup, j'ai pas forcément de réponse à ça. Je dirais que, en tout cas, pour le moment, je préfère privilégier une certaine stabilité pour les enfants et qu'ils n'aient pas à, je vais pas dire se trimballer de droite à gauche, mais maintenant que là, ils sont acclimatés en Martinique, genre, je vais pas aller, j'en sais rien, j'allais dire au Zimbabwe, mais bref, vous voyez ce que je veux dire, je vais pas aller déménager, je sais pas où, avec les enfants ou ce genre de choses-là. Donc, en tout cas, pour le moment, je suis là. Et d'ailleurs,
Si jamais je décide de changer, je ne vous en parlerai pas. Je vous le dirai genre quand je serai déjà installée pour des raisons de sécurité évidentes, vu qui est le géniteur de mes enfants. Voilà. Ensuite, comment se portent tes cheveux depuis l'incident? Alors, depuis l'incident, mes cheveux se portent beaucoup mieux. J'ai dû par contre vraiment m'adapter à la Martinique parce que, en fait, j'avais une routine qui était vraiment très hydratante par rapport à tous les problèmes qu'ils avaient eu avec la coiffeuse, qui les avait bousillés, machin, etc. Mais étant donné que le climat ici est beaucoup plus clément, ça fait que les routines que j'avais globalement étaient beaucoup trop hydratante. Du coup, j'ai dû ajouter beaucoup de protéines dans mes cheveux. Enfin bref, j'ai dû changer ma tambouille. Mais globalement, en tout cas, ils vont très bien. Alors, il y a aussi eu des questions en mode « Comment vas-tu réellement ?» Alors, il faut savoir que je fais pas de trucs en mode genre ça va pour les réseaux et puis genre dans la vraie vie c'est la fin du monde ou des trucs comme ça, etc. Je suis suivie psychologiquement parce que je reste très choquée de ce qui m'est arrivé. J'ai aussi eu des idées très noires. Alors pour le coup, pas liées au géniteur de mes enfants, mais plus à l'endroit où j'étais hébergée, donc c'était tout autre chose. Mais je suis très bien suivie, je suis très bien épaulée. Je dirais que la seule chose qui m'a véritablement dérangée, c'est que en fait, si vous voulez, c'est comme si je savais que ma situation n'était pas oufissime, mais je suis très douée pour tirer le meilleur de n'importe quelle situation, vous voyez. Et le problème qui s'est passé, c'est que c'est un peu comme si les gens qui étaient censés m'aider en termes sociaux ou même juridiques, etc. et tout, ben, en fait, comme ils me voyaient faire du mieux que je peux pour ma vie et puis ben, au final profiter quand même de la vie, à une période, ils s'étaient un petit peu, je vais pas dire reposer sur leur laurier, mais ils étaient en mode « Ah, ben Soline vit sa best life, elle a trouvé ses marques. » Alors, j'ai un peu été interrompue par la brioche qui faisait ses vocalises. Mais du coup, je disais que ça m'avait quand même assez affectée parce que c'est un peu comme si ben, la vie m'a donné des citrons et avec les citrons, j'étais en mode, mon Dieu, je prépare ma meilleure limonade, mais qu'au final, les gens qui étaient censés m'aider, ils étaient tellement focus sur le fait que que la limonade de Soline est exceptionnelle, qu'ils ne se bougeaient pas plus que ça pour faire ce qu'ils étaient censés faire. Donc, j'ai eu une période, on va dire, assez dark, où j'ai un petit peu sonné tout le monde pour dire « Hey !» La vie m'a donné des citrons, je fais de la limonade, mais je fais de la limonade pour m'occuper parce que dans la réalité de la chose, je n'ai pas non plus genre trop le choix, vous voyez, de faire de la limonade. C'est soit je fais de la limonade avec mes citrons, soit je reste assise comme ça à me tourner les pouces en attendant que quelque chose se passe. Donc, au lieu de me tourner les pouces, je fais de la limonade, mais c'est pas parce que tu me vois sur les réseaux sociaux en train de faire une super limonade que ça veut dire que toi, de ton côté, il faut pas te bouger. Donc, depuis que j'ai un petit peu sonné tout le monde comme ça, alors, et je vous l'ai dit, franchement, je n'ai pas parlé de façon très... je vais dire que je n'ai pas parlé de façon très cordiale, mais j'ai sonné des trucs, hein, j'ai sonné des trucs. Après, je pars du principe que je n'ai pas non plus été insultante parce que je vois par exemple mon avocate, elle a compris mon état d'esprit, elle a compris pourquoi j'étais excédée, elle s'est excusée, etc. Là où d'autres personnes étaient en mode oh mais non, c'est juste toi qui as eu cette impression-là alors que moi j'ai trop fait des trucs. Voilà, je vais même pas rentrer dans les détails de cette story time là avec cette personne là parce que ça m'a fatiguée. Je n'aime pas les gens qui n'assument pas leurs responsabilités. Si j'ai fait un truc qui était pas ouf et qu'il y a quelqu'un qui me dit ah tu sais quand tu as fait ça, ça m'a déçu, je vais m'excuser. Je vais pas être là à m'inventer des vies. Vous voyez, genre on va prendre un exemple. Si quelqu'un me dit, alors on va prendre un exemple précis. Ma petite sœur est décédée au mois de septembre, ok? Si quelqu'un me dit, septembre 2023, si quelqu'un me dit, ah Soline, tu sais, en mai 2023, je pensais qu'on aurait fait ci, ça, et du coup, ça m'a déçu de voir que tu m'as pas donné l'heure, machin, nanani, nanana. Je ne vais pas répondre à cette personne-là. Tu sais, je trouve ça vraiment pas cool que tu me dises ça, parce que ma petite soeur, elle est décédée. Et il n'y a pas de rapport entre mai et le mois de septembre.
Donc voilà, je prends également cet exemple-là parce que dans la story time avec cette personne-là, il y avait aussi une histoire de décès, etc. J'ai trouvé que c'était vraiment très irrespectueux parce que, ben, également moi j'ai vécu un décès, donc c'est pas non plus comme si cette personne avait genre le monopole de la perte parentale. Enfin bref, c'était vraiment tout un truc. Je n'ai pas eu envie de m'étendre. C'est quelqu'un à qui j'ai répondu, oh là là, on a du mal à se comprendre. Je l'ai classé, je suis passée à autre chose parce que j'ai pas le temps pour ça, les amis. J'ai pas le temps pour ça. Je vous ai déjà dit, moi, depuis que ma petite soeur est partie, je suis là pour réaliser mes rêves. Donc, les gens qui n'aiment pas assumer leurs responsabilités, ce genre de choses-là, je n'ai pas de temps pour ça. On est tous adultes. Je considère qu'on a tous les moyens d'aller poser nos fesses en thérapie quand ça ne va pas. Donc, voilà. Voilà. En tout cas, comment ça va réellement? Il y a des moments de haut, il y a des moments de bas. Je dirais que globalement dans la vie de tous les jours, ça va, notamment depuis que j'ai sonné un peu les sonnettes à tout le monde et que voilà. As-tu expliqué les choses à tes enfants concernant la situation avec leur père? Alors oui. Le plus petit, je dirais que je ne sais pas s'il a forcément compris. Et je ne vais pas dire qu'il s'en fiche, mais il faut que vous compreniez que les derniers mois, avant qu'on ne s'en aille, le géniteur des enfants, il les voyait peut-être 10 minutes par jour, même si on était dans la même maison, étant donné que quand il rentrait, il était sous, donc il fallait qu'il cuve son alcool, et la plupart du temps, il se réveillait quand les enfants étaient déjà à la sieste, donc ça fait que les enfants ne le voyaient pas, et sur ces jours de repos, il se réveillait plutôt en fin de journée, donc entre 16h et 18h. Donc il voyait les enfants entre le moment de son réveil et le moment où les enfants allaient se coucher. Donc c'est pas non plus comme si les enfants le voyaient genre super souvent. Donc le plus petit, je n'ai pas forcément l'impression que ça fasse une quelconque différence pour lui. Et le plus grand, à partir du moment où il y a eu des violences envers lui, il ne l'a plus jamais appelé papa, il l'appelait par son prénom. Donc voilà. Faut savoir aussi que j'ai changé 2-3 fois d'avocate avant de tomber sur celle avec qui je suis là. Et la première avocate que j'avais, elle tenait à ce que je fasse des visios avec le père, machin, etc. et tout. Et mon premier, il n'en avait rien à faire. Il n'en avait rien à faire de faire des visios avec lui. Donc voilà, les amis, j'ai l'impression que c'est l'univers qui est contre moi. Maintenant, il y a des enfants qui sont allés se mettre en bas du bâtiment et qui sont en train de taper leur meilleur Milan. I am dépassée. Ah là là. Comment fais-tu pour ne pas te laisser abattre et paraître toujours aussi forte et combative? Alors, je l'ai expliqué au mois de janvier, mais j'en parle également dans mon livre. En fait, pour moi, c'est vraiment le fait d'apprendre à se connaître. Je ne vais pas vous dire, oh, ce qu'il faut faire, c'est de la méditation, oh, ce qu'il faut faire, c'est du sport, machin. La réalité, c'est qu'il faut que vous appreniez à vous connaître pour savoir c'est quoi les trucs qui vous font plaisir de malade dans la vie et vous concentrer dessus. Par exemple, moi, j'aime cuisiner. Et ben, au lieu de me focaliser sur les choses négatives, je reste dans ma cuisine, en fait. Vous voyez? D'autant plus que moi, en fait, je pense qu'un des points positifs que j'ai, c'est de savoir reconnaître quand je ne peux rien faire de plus. Par exemple, administrativement parlant, à partir du moment où j'ai envoyé les documents à toutes les sphères administratives que je pouvais et que la seule chose que j'avais à faire, c'était attendre qu'on me rappelle, etc. et tout, ben, au lieu d'attendre, par exemple, qu'on me rappelle et puis, ben, je sais pas, je fais que scroller sur les réseaux sociaux ou alors je me tape tout le catalogue Netflix ou alors tout le catalogue Amazon Prime ou des trucs comme ça, ben, j'ai fait le choix de faire des trucs qui me font réellement kiffer, comme faire mes boissons, faire à manger, lire des livres sur Kindle, des choses comme ça. Et mais en fait, si vous voulez, ça fait que dès le départ, même si le contexte de vie dans lequel j'étais était chaotique, je vivais quand même ma meilleure vie parce que dans le quotidien, toutes les actions que je faisais, c'est des trucs que je kiffe au max, tu vois. J'étais genre super consciente que, même par exemple, je peux pas avancer parce que j'attends des réponses de ci, de ça, etc. et tout. Ben, je vais pas aller me tourmenter parce que j'attends des réponses. J'attends des réponses. Oh mon Dieu, les enfants sont en train de me saouler en bas. Je me suis pas focalisée sur le fait que
les choses n'avançaient pas parce que c'était pas de mon fait. Moi, de mon fait, j'avais fait tout ce qui était possible et inimaginable. Donc, je me suis concentrée sur mon quotidien, les trucs qui me faisaient kiffer dans la vie de tous les jours. Et ça fait que quand tu fais des trucs que tu aimes, forcément, tu es heureux. Autre question, est-ce que je suis satisfaite de mes séances Laséo? Alors, moi, je trouve que, étant donné que je ne les avais pas terminées, je trouve que mes poils ont recommencé à pousser. Alors, certes, plus fin, mais ça m'a... Enfin, je vois par exemple les aisselles, je pense qu'il me restait une unique séance. Et pour le coup, mais certes, mes poils sont plus fins, mais je trouve que... il faut quand même que je m'épile régulièrement, donc je sais pas. Je sais pas si c'est parce que moi, il me fallait plus de séances, je sais pas si c'est parce que ça fonctionnait pas forcément pour moi, mais voilà. D'ailleurs, fun fact, j'ai contacté des instituts en Martinique pour reprendre mes séances de laser. Je tiens à préciser que je ne les ai pas contactés en mode « Hey, je suis une influenceuse, machin, je sais pas quoi et tout. Hein. » Je les ai contactés parce que je voulais avoir les tarifs. Je voulais... vous savez, souvent, pour les trucs d'épilation au laser, ils font des prix par forfait si tu fais plusieurs zones, ce genre de choses-là et tout. Et en Martinique, il y a beaucoup de choses où il n'y a pas les informations sur Instagram ou sur le site des gens. Il faut les appeler ou il faut leur envoyer des DM Instagram. Eh bien, fun fact... ces gens-là ne m'ont jamais répondu. Mais quand je dis ils ne m'ont jamais répondu, ils n'ont même jamais vu le message. Genre, ils n'ont jamais ouvert le message. Donc, ça m'a dépassée. Et je me suis dit que je verrais ça après. Ça fait partie des choses qui me dépassent un peu en Martinique, on va dire. As-tu des projets et lesquels? Alors, j'ai énormément de projets. En toute transparence, j'en ai 10. J'en ai 10, le premier étant le livre qui est sorti. Les autres projets ne sont pas nécessairement littéraires. J'ai des projets littéraires qui ne sont pas des livres. J'ai des projets qui ne sont pas du tout littéraires. Maintenant, j'essaie d'y aller genre un truc à la fois. Parce que là, mon livre est dans sa campagne de précommande pour être publié, etc. et tout. Alors du coup, comme je vous disais, j'ai pas mal de projets. Mais j'y vais vraiment un après l'autre parce que déjà en plus je suis en Martinique, donc il y a beaucoup de choses. Je ne vais pas dire que ça ne peut pas se faire en Martinique, mais il y a certains délais, certains trucs, etc. Donc, mais j'en ai beaucoup, mais je ne dirai pas lesquels exactement. Voilà, voilà. As-tu définitivement tiré un trait sur un éventuel retour en métropole? Pas forcément, mais je ne me suis pas fixée de date non plus. Sinon, je t'adore, Soline. Je t'envoie toutes mes ondes positives. Merci, merci, merci. Il y a beaucoup de messages super mimes. Je t'envoie un max d'ondes positives. Prends bien soin de vous trois. C'est franchement trop mimes. La métropole te manque-t-elle? Alors, je dirais oui, mais plus dans le sens... de, comment dire, de la météo. Je sais qu'il y a des gens qui le prennent mal quand je dis que je supporte mal la chaleur, mais il faut savoir que même à Paris, en été, en fait, je ne vais même pas parler de Paris. Il faut savoir que moi, au-delà de 24 degrés, pour moi, c'est de la canicule. Donc, c'est-à-dire qu'au-delà de 24 degrés à Paris, j'étais bout. Au-delà de 24 degrés en Espagne, pareil. Au-delà de 24 degrés à Dubaï, pareil. Peu importe où je me situe sur le globe, quand il fait plus de 24 degrés, je suis bout. Voilà, donc je dirais que des climats plus frais, ça me manque énormément. Mais je m'adapte quand même. Et puis, encore une fois, ça me permet de développer de la résilience par rapport à ça. Parce que je pense que vous ne l'aviez jamais remarqué, mais même en étant à Paris, j'ai toujours été moins active pendant l'été pour filmer des vidéos, pour faire du contenu, etc. Parce que moi, pendant l'été, à Paris, j'ai toujours été en mode survie. C'est-à-dire que mes étés, ça a toujours été, je suis devant un ventilateur et j'attends que le temps passe. J'attends que le mois de septembre arrive et que j'arrive à respirer à nouveau sans étouffer, comme si je suis dans un sauna. Donc, encore une fois, en tant que reine de la résilience autoproclamée, voilà, je me suis autoproclamée reine de la résilience, et j'apprends à fonctionner, même si je dégouline. Regardez, moi, je suis là en train de vous faire la vidéo. Les gars, la seule chose que je fais, c'est m'éponger. Ça me dépasse. Mais je fonctionne, vous voyez. Avant, j'aurais abandonné. Je me serais dit, ah non, si je ne suis pas dans des conditions idéales, mon maquillage est on fleek, je ne suis pas en train de dégouliner,
je suis dans un espace climé, je suis ceci, je suis cela, j'aurais pas filmé. Maintenant, je suis en train de filmer littéralement dans une pièce, je crève de chaud, les fenêtres sont fermées parce que il y avait de la pluie, il y a des enfants qui courent en bas, j'ai mes enfants qui crient derrière et je me dis, ben, en fait, la vie continue, hein. La vie continue. La vie, tu peux m'envoyer les citrons que tu veux. I am une spécialiste de la limonade, donc voilà, je m'adapte. Je vais même pas dire que je m'adapte, je vais dire que je me suis adaptée. Comment fais-tu ton pesto de gros thym? Je vais vous mettre la recette sur mon Patreon, de tout détailler, etc. et tout, mais globalement, c'est comme un pesto classique, juste que je mets du gros thym dedans et que je mets 2 types de parmesan également et que les pignons de pain, pour que ça donne plus de caractère au pesto, je les fais un peu torréfier. Mais bref, je vais mettre la recette sur mon Patreon, je ne sais pas exactement quand, mais quand ce sera fait, je vous le dirai, vous savez, dans l'espace post sur YouTube, et puis je partagerai également sur Instagram. Coucou, tes fans en Martinique ont envie de te rencontrer. Alors franchement, est-ce que je veux bien organiser un meet-up? Alors franchement, j'aimerais bien, mais j'ai un peu l'impression que c'est un truc qui est dépassé. Genre, j'ai l'impression que c'est je sais pas, 2014, 2015. Genre, j'ai l'impression que si aujourd'hui, en 2024, j'étais en mode, oh là là, allons trop se rencontrer et faire un truc. Il y a peut-être cette gentille dame qui m'a dit ça, qui viendrait, mais que les autres personnes me donneraient absolument pas l'heure. Après, c'est vrai que je pense que vu que les gens qui de base étaient censés être mes potes ne m'ont pas donné l'heure quand je suis arrivée en Martinique, ça ne m'a pas donné l'impression que si je voulais faire un meet-up, mes abonnés en Martinique qui sont présents voudraient me donner l'heure particulièrement. Donc, vous savez que je ne sais pas, mais si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, dites-le moi et puis je peux essayer d'organiser ça. Comment te sens-tu en Martinique niveau professionnel? J'ai pas vraiment de réponse par rapport à ça parce que globalement, la plupart des collaborations que j'ai, ça reste avec des des marques qui sont, je vais même pas dire en métropole, des marques qui sont ailleurs, parce que depuis que je suis en Martinique, j'ai déjà collaboré avec des marques allemandes, avec des marques suédoises, voilà, donc voilà. Et les marques en Martinique, il y en a qui me donnent l'heure, d'autres qui ne me donnent pas l'heure, mais je dirais que ce qui est plus dérangeant, c'est plus, étant donné que la plupart des marques avec lesquelles je collabore sont ailleurs, se pose le problème de l'organisation de la réception des colis. Parce que là où avant, par exemple, une marque pouvait me dire « Ah ben, je t'envoie un colis, genre, je sais pas, le colis part lundi, tu vas le recevoir mercredi, teste-le pendant, je sais pas moi, une dizaine de jours et puis donne-moi ta réponse après. » Là, on est sur forcément des trucs vachement plus organisés. Genre, je vous donne un exemple. Je vais poster une routine capillaire en collaboration d'ici, je pense, 2-3 semaines, etc. et tout, pour être sûr que j'ai reçu les produits en amont, que je puisse les tester, que ça me corresponde, machin, nanani, nanana. C'est des produits que j'ai depuis, je pense, le mois de mai, pour être sûr que... comme vous savez, en plus, je passe par Colibridge, etc. pour être sûr que je reçoive les colis à temps. Donc voilà, je dirais que c'est plus ça qui est compliqué. Parce que ben, là, c'est pas des trucs en mode je t'envoie le colis et puis c'est bon, 4 jours plus tard, tu l'as reçu. Donc, je dirais que c'est plus ça qui est complexe à gérer. Mais sinon, à part ça... Est-ce que j'ai trouvé mes marques depuis mon déménagement? Alors oui, d'ailleurs, on m'a demandé beaucoup où est-ce que j'achetais tous mes condiments asiatiques ici. Du coup, je pense que je vais vous faire une petite vidéo pour vous montrer où j'achète quoi. Et voilà, je pense que je ferai ça dans une petite vidéo séparée. Tu es très courageuse, merci beaucoup. Est-ce que tu feras des vlogs? Alors franchement, je pense pas trop. Parce que déjà, comme pour le moment je n'ai pas le permis, ça fait que je dépends d'autres personnes pour fonctionner. Et alors maintenant ça va beaucoup mieux, mais avant c'est quelque chose qui me dérangeait vraiment beaucoup. Parce que en fait j'aime beaucoup m'organiser. Et quand c'est les gens qui te dépannent, tu peux pas exiger qu'ils se plient à ton organisation.
Donc du coup, ça fait que ça ne me mettait pas forcément de bonne humeur. Bon, entre-temps, je vois les choses différemment, donc je vis bien les choses, mais genre de là à filmer, pas forcément. Et en plus, je suis vraiment pas quelqu'un qui ait l'habitude de fonctionner en ayant une caméra autour de moi. Genre, enfin, je ne critique pas du tout les gens qui font des vlogs, mais c'est juste que dans ma vie de tous les jours, j'ai pas cet automatisme genre de fonctionner et puis d'être comme ça, machin. Je suis très dans l'appréciation de l'instant présent et du coup, c'est vrai que dans cette appréciation-là, mon réflexe n'est pas de filmer forcément ce qui se passe. Et d'ailleurs, j'aurais préféré être beaucoup plus sur mon téléphone parce que ça m'aurait permis d'avoir beaucoup plus de souvenirs filmés avec ma petite sœur. Mais bon, que voulez-vous, c'est pas maintenant que je peux le changer de toute façon. J'imagine que les traumatismes y sont pour beaucoup, mais d'où te sort autant de résilience? Alors, c'est une question qui est quand même, enfin qui amènerait une réponse plutôt longue et je pense que la vidéo elle est déjà quand même pas mal assez là. Mais je dirais que j'ai quand même facilement une propension à voir le verre à moitié plein, globalement dans la vie. Et que le fait de me connaître, encore une fois, on revient à ce même truc, ça me permet de toujours voir le côté positif de la chose, tu vois. Genre, je peux pas me déplacer comme je veux, quand je veux, où je veux. J'attends des retours de trucs administratifs, mais par exemple, j'ai accès, un truc tout bête, j'ai accès à Netflix, donc si j'ai envie de regarder un manga que j'adore, je peux le re-regarder. Au moment où on m'emmène faire mes courses, je fais mes courses pour faire mes boissons, mes lattés, mes ceci, mes cela, ça fait que je fais des trucs que je kiffe. Donc, je vais mettre encore une fois l'accent sur les trucs que je kiffe de malade dans mon quotidien et je vais moins faire attention aux trucs qui sont négatifs comme le fait que ben en fait je suis dans une attente et que je ne peux rien faire contre cette attente là en fait, vous voyez. Donc vas-tu partager la recette des pâtes pesto gros thym? Oui, je vais faire je vais partager la recette. Pas de questions, je t'envoie du love, tu es une source d'inspiration, le verre toujours à moitié. Mais c'est exact, je viens de vous dire ça. C'est quand même incroyable ça, je viens de vous dire ça. Tu habites où? En Martinique. Je suis secteur centre, on va dire. Et bien, je viens de voir qu'il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message en me disant possible de faire un peu plus connaissance. Les amis, it is not mythique. It is not mythique par ici. Est-ce que je préfère une décoloration à la poudre ou à l'huile? Je dirais que j'ai pas de préférence dans le sens où c'est des techniques qui sont totalement différentes et que c'est des techniques qui sont différentes, point. Et que ça dépend de comment tu maîtrises chacune de ces techniques-là. Par exemple, moi, vous savez, pendant toute la période où j'ai eu les cheveux blonds, marron, caramel, chocolat, rose, rouge, bleu, vert, gris, etc. Parce que c'était moi-même qui me faisais mes propres couleurs. Les fois où j'ai fait des décolorations à l'huile, c'était quand même moins régulièrement. Donc moi par exemple, ce que je maîtrise le plus, ça va être les décolorations à la poudre. Donc moi, si demain je veux me décolorer les cheveux, ce qui n'est pas le cas, mais si jamais je voulais me décolorer les cheveux, je me dirigerais vers de la poudre parce que personnellement moi c'est ce que je maîtrise le plus. Donc voilà, mais après je pense que ça dépend de tout un chacun. Après, je pense que si on n'a pas l'habitude des décolorations, peut-être qu'une décoloration à l'huile ratée fait moins de dégâts qu'une décoloration à la poudre ratée. Donc, à voir, à voir. Continue de briller et d'être au top de la Bogosita. Merci, merci, merci. Encore des questions sur comment ça va. Pour la garde des enfants, eh ben, je me suis arrangée, les gars, je me suis démenée, mais Eldar a été à l'école. La brioche a été à la crèche et voilà, ça m'a changé la vie, vraiment. Est-ce que j'ai le permis? Du coup, j'ai déjà répondu, mais j'espère vraiment le passer cet été, vu que maintenant, j'ai enfin reçu mon numéro 9 pour pouvoir m'inscrire, donc voilà. Comment c'est la vie en Martinique? Ben, franchement, je trouve que quand on a ses repères en Martinique, je trouve que la vie, c'est génial. Je trouve que la vie, c'est génial.
Voilà, j'ai pas envie de me faire des ennemis et tout, mais parfois j'ai l'impression que les Martiniquais aiment pas la Martinique. Genre, je trouve qu'il y a tellement des trucs exceptionnels à faire. Alors, c'est vrai que moi, ma notion d'exceptionnel, c'est vraiment tourner autour de la nourriture parce que ma passion, c'est la bouffe. Mais je me dis, mon Dieu, mais tout ce que vous pouvez faire avec les fruits, les légumes, les condiments, oh mon Dieu, I am kiffing ma vie en Martinique. Voilà. Ce que j'attends, c'est mon permis pour être libre et puis me dire que je vais vagabonder de magasin en magasin, toujours pour acheter des trucs à manger, parce que tu sais, c'est quoi ma passion, voilà, voilà. Mais non, franchement, top. Est-ce que je suis plus confiante en l'avenir en restant en Martinique? Je suis confiante en l'avenir, globalement. Globalement, je pense que le seul moment où je n'ai pas été confiante en l'avenir, c'est quand je pensais que j'allais mourir. Voilà. Mais à part ça, j'ai toujours eu ce truc de me dire que j'allais y arriver, que j'allais remonter la pente. D'ailleurs, je pense que ce qui était plus compliqué, c'était d'avoir à parler avec des gens qui s'attendaient à ce que je sois au fond du trou. En fait, c'est comme si à partir du moment où on m'a senti de la situation où j'avais peur de mourir et que j'ai continué ma vie, les gens s'attendaient à ce que je sois quelqu'un de trop démoralisé en mode « Mais comment je vais faire pour m'en sortir, machin, nanani, nanana ?» Et j'ai vraiment eu cette impression que ça les dérangeait que je ne sois pas dans cet état d'optique-là, en fait. Et que j'étais en mode « Je ne sais pas comment ça va s'arranger, mais de toute façon, je sais que les choses vont s'arranger. » Donc, voilà. Après ça, vous savez, c'est les mêmes... Je ne vais pas dire que c'est les mêmes personnes, mais les gens aiment bien venir te parler de foi, de ceci, de cela. Donne ta vie à Jésus pour que les choses aillent bien dans ta vie, machin, nanani, nanana. Mais au final, quand ils se rendent compte que tu as potentiellement plus de foi qu'eux, parce que tu sais de toute façon que Dieu va arranger tes affaires, mais ça a l'air de les déranger. Genre, en fait, parfois, j'ai l'impression que les gens aiment plus l'idée de se dire qu'ils vont te mentorer ou t'encourager, etc. Et que quand ils se rendent compte que ben, en fait, tu vas peut-être mieux qu'eux, alors que tu as vécu pire qu'eux, mais ils ne sont pas contents. Enfin, bon, c'est le sujet d'une autre vidéo, peut-être, ou peut-être pas, parce que peut-être que vous vous en foutez, mais voilà, voilà. Quels sont les produits que tu utilises pour tes cheveux, car ils sont magnifiques? Je vais faire une vidéo séparée dessus, parce que vraiment, énormément de choses. J'en ai déjà parlé sur Instagram, mais je suis vraiment pas la personne... Je ne suis pas la personne en mode forcément routine rapide et efficace parce que par exemple m'occuper de mes cheveux, ça fait partie des choses qui m'aident à gérer mon anxiété, ça fait partie des choses que j'aime faire et qui me font aussi passer le temps dans toute cette attente administrative que j'ai, vous voyez. Donc je n'ai pas de raison de chercher à m'occuper de mes cheveux rapidement parce que de toute façon, j'ai pas forcément d'autres choses à faire. Pardon. Donc, je vais partager tout ce que je fais pour mes cheveux. Juste, ne vous attendez pas à ce que ça soit des trucs en mode rapide et efficace. Parce que pour moi, franchement, m'occuper de mes cheveux, c'est un moment de self-love, de bien-être. Limite, c'est un moment aussi où je prie en même temps. Enfin, franchement, c'est pas le moment le plus rapide de ma journée, quoi. Coucou Soline, as-tu retrouvé la texture de tes cheveux? Totalement, mais j'ai fait vraiment beaucoup de soins pour y arriver. On m'a demandé est-ce que j'ai profité du carnaval? Absolument pas, parce que je fais de l'anxiété et que je ne me vois absolument pas me retrouver dans une foule, etc. Ce genre de choses-là. Donc non, pas de carnaval pour moi. Est-ce que, vu que c'était une foire aux questions que j'ai fait il y a un moment, est-ce que j'allais amener mes enfants au carnaval? Absolument pas, parce que, encore une fois, je n'apprécie pas autant de foule. Et je n'ai pas assez confiance en d'autres personnes pour qu'on surveille mes enfants au milieu d'une foule. Donc non, pour moi. Est-ce que j'ai une tache dans l'œil? Je pense que je dois en avoir plusieurs. Je crois que c'est dû au stress que parfois il y a des vaisseaux sanguins qui éclatent. Mais franchement, c'est là depuis longtemps. Pour le coup, je crois que ces taches-là sont arrivées peut-être vers 2013, quelque chose comme ça, 2012-2013. Donc ça remonte quand même. Comment comptes-tu faire ton opération mammaire au vu de ta situation financière? Alors, il faut savoir que je veux faire une réduction mammaire depuis que je suis en 4e. Donc, inutile de vous dire que ça fait extrêmement longtemps. Et je ne suis pas à un mois près pour faire ma réduction mammaire. Franchement, j'en ai rien à faire. Ensuite, je veux vraiment faire ma réduction mammaire dans un état d'amour de moi-même. Alors je sais c'est très particulier parce que vous vous dites mais c'est de la chirurgie esthétique, tu changes quelque chose chez toi et en même temps tu parles d'amour de toi. Mais en fait
la façon dont je le vois, c'est comme les cheveux. Tu peux vouloir changer la couleur de tes cheveux sans pour autant te dire « Mon Dieu, j'ai les cheveux les plus hideux au monde. Quand je les vois, je me dis qu'ils sont dégueulasses, qu'ils sont ceci. » Tu peux avoir une préférence sans pour autant dénigrer ce que tu as. Et du coup, c'est vrai que c'est important pour moi de travailler sur cette notion-là. Je ne suis pas la plus fan de mes seins parce qu'ils sont gros. Je trouve qu'ils prennent trop de place. Je trouve que dans la moindre petite tenue avec un petit décolleté, tout de suite, ça va faire vulgaire. Même si toi, tu veux juste mettre un petit top pour respirer tranquillement. Donc ça, c'est des trucs que j'apprécie pas de ouf. Mais j'apprends vraiment à être en paix avec eux et que le jour où je ferai ma réduction mammaire, ce ne sera pas parce que je suis en mode « Putain, mais ça me dégoûte, ils tombent, c'est dégueulasse, c'est ceci, c'est cela » parce que je ne souhaite pas avoir ce type de vocabulaire envers ma propre personne. Donc voilà. Et ensuite, en termes de situation financière, il faut savoir que je n'ai vraiment aucun stress par rapport à ma situation financière dans le sens où même si le géniteur de mes enfants m'a créé beaucoup de dettes, en fait, je pense que quand dans sa vie, on a déjà gagné beaucoup d'argent, mais j'en parle soi-même parce que, moi, quand je vivais avec le géniteur de mes enfants ou ce genre de choses-là, il faut savoir que c'est moi qui payais le loyer, je payais l'électricité, je payais abonnement Netflix, je lui payais son abonnement. Vous savez, il y a des trucs de foot là sur Amazon Prime. Il était abonné à plein d'autres trucs de foot différents. C'est moi qui payais ça. C'est moi qui payais son abonnement téléphonique. Je payais mon propre abonnement téléphonique. Je payais l'assurance de la maison. Je payais l'assurance de... Vous savez, les trucs là, l'assurance de l'électroménager si jamais il y a un truc qui tombe en panne. C'est moi qui ai acheté le mobilier. C'est moi qui ai acheté, comment ça s'appelle, tous les appareils d'électroménager, machin, nanani, nanana. C'est moi qui payais les courses. Enfin voilà, je pourrais continuer comme ça indéfiniment. Et en fait, vous savez, je pense que quand dans la vie, on a déjà eu ce type de... Je ne vais pas dire ce type d'opulence parce que j'étais pas millionnaire, mais quand tu sais que c'est avec la créativité que tu as, ta façon de réfléchir, tes compétences, etc., que tu es capable de t'en sortir, ça va peut-être me prendre du temps pour me relever, mais j'ai pas forcément ce truc de me dire « Oh mon Dieu, ils teasent la fin de ma vie, machin, nanani, nanana. » J'ai pas forcément cette façon-là de raisonner vis-à-vis de l'argent, en fait. Je t'envoie plein de good vibes à tes enfants et toi. Merci, merci, merci. Tes cheveux ont-ils ressuscité? Oui. J'ai fait le tour des questions sur une vidéo FAQ qui fera probablement 3 heures, mais écoutez les gars, c'est pas grave. Êtes-vous réellement étonné que je parle pendant autant de temps? Je ne crois pas. Je vais m'arrêter là parce que la vidéo est déjà maxi longue et que même si... En fait, j'aime l'idée que vous passez ce temps-là avec moi. Déjà parce que, en fait, j'aime de ouf vous parler, ce qui peut paraître très bizarre parce que, en vrai, je me parle à moi-même à mon téléphone, mais j'ai vraiment des échanges qui sont tellement intéressant avec vous sur les réseaux sociaux, en DM ou bien même parfois les filles que je peux croiser au supermarché, à Centracor, mais des vraies conversations, vous savez, des conversations de cœur à cœur, des conversations intellectuelles, des conversations sur la neuroatypie, des conversations sur la santé mentale. C'est des conversations qui sont tellement, alors, deep, oui, mais qui sont intéressantes en fait. Vous êtes des gens intéressants et j'aime trop ça en fait. Donc bref, je vous fais des bisous et puis on se dit à la prochaine dans une autre vidéo.